Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans ma cuisine. C'est la première fois que je vous retrouve ici sur cette chaîne-là pour vous présenter une vidéo que vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander au fur et à mesure des années sur YouTube. Là, ça commence à faire un petit moment et je me suis dit que j'allais enfin vous faire cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous filme aujourd'hui un What I Eat in a Day. Donc, qu'est-ce que je mange dans une journée? Donc, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Alors, bien sûr, c'est une journée type, c'est pas forcément ce que je mange tous les jours, pas de panique, ça dépend de si j'ai faim, si j'ai pas faim, si j'ai fait du sport, si je vais pas faire de sport, s'il fait beau ou pas, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, si je suis en déplacement ou pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait que je vous fasse la même vidéo What I Eat in a Day mais quand je suis en déplacement, donc quand je suis à Paris, quand je suis à l'étranger, comment je fais pour manger finalement quand je ne peux pas vraiment maîtriser ce que je mange dans la mesure où c'est pas moi qui cuisine, c'est pas moi qui choisis ce qu'il y a sur le menu du restaurant, etc. Dites-moi si ça peut vous intéresser, moi ça me ferait plaisir de vous faire une vidéo comme ça. D'autant qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment des vidéos que je regarde tout le temps, des What I Eat in a Day. Je passe mon temps à regarder ce genre de vidéos sur YouTube, donc ça m'a donné envie d'en faire une également. Surtout que si vous me suivez sur ma chaîne de vlog ou sur les réseaux sociaux, vous savez que j'essaye de passer un maximum de temps en cuisine pour cuisiner moi-même, savoir d'où viennent les ingrédients, ce que je mets à l'intérieur de mes repas. Je trouve que c'est super important et pour autant ça prend pas forcément beaucoup de temps à la maison de cuisiner nous-mêmes. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous donner des idées de recettes, des astuces et je vous retrouve juste après. Alors pour le petit déjeuner, on va commencer avec un truc assez simple. Faut dire quand même, enfin pour être tout à fait honnête, je mange pas tous les matins. C'est même très rare que je mange le matin. Je mange uniquement si je vais faire du sport juste après. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer ce qui m'arrive de manger le matin, à savoir des smoothies, surtout pour la période du printemps et de l'été, puisque c'est là où il y a le plus de fruits frais et c'est là où finalement ça donne le plus envie, parce qu'en hiver j'ai plus envie d'un bol de céréales. Donc aujourd'hui je vais faire un smoothie avec ce que j'ai dans mon frigo, à savoir banane, des épinards, je vous promets qu'on ne sent pas le goût des épinards, n'ayez absolument pas peur, des fruits rouges, donc là j'ai des fraises et des framboises et du jus de pomme et c'est tout, vous allez voir c'est hyper facile à faire. Donc on va commencer toujours, je sais pas si vous le savez mais je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais il faut toujours commencer par les liquides en fait dans le blender, parce que comme ça évite d'abîmer la machine. Voilà, si vous avez envie que votre blender il dure plus longtemps, bah comme ça vous le savez maintenant. Ensuite les fruits rouges, les framboises je les ai pas découpées du tout. Par contre les fraises, oui, j'ai enlevé les feuilles en fait tout simplement. Et vous pouvez les couper en deux si jamais c'est plus pratique pour vous. On continue avec la banane. Alors la banane c'est optionnel, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent les bananes. Moi j'ai toujours pas compris pourquoi parce que je trouve ça super bon. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça. Moi c'est juste parce que j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de consistance dans mon smoothie et que j'ai pas envie de boire de l'eau quoi. Donc voilà, mais vous n'êtes pas obligés, c'est vraiment pas obligatoire. Et ensuite, la partie que tout le monde redoute, ce sont des épinards en feuilles. Alors moi j'en achète et j'en ai tout le temps dans mon frigo parce qu'en fait je fais des salades avec ou des smoothies. L'idée en fait c'est juste de rajouter un peu de verdure dans le smoothie et d'avoir un peu de fibres, parce que c'est important. Vous n'êtes pas obligés encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur, mais par contre je vous promets qu'on ne sent pas le goût. J'ai quelqu'un pour crash tester à côté de moi, elle vous dira en voix off si c'était bon ou pas. Si vous voyez qu'il y a encore de la place, parce qu'en fait les épinards ça prend toujours beaucoup de place comme ça, mais alors qu'une fois que c'est cuit dans une poêle ou alors dans un smoothie on voit plus rien. Je vais juste rajouter ce qui manque et remettre un grand coup de pression et ce sera bon. Ok, donc en fait le smoothie, je vous l'accorde, il est pas beau en fait, mais il faut penser plus loin qu'avec ses yeux. Parce qu'en fait c'est vrai que la couleur est pas du tout alléchante, mais je vous promets que le goût est vraiment très bon. Mais la couleur je vous avoue elle est pas terrible, mais ça c'est à cause de l'épinard. Donc voilà à quoi ressemble mon smoothie à la fin. Si jamais vous avez envie, vous pouvez rajouter des fruits par dessus. Je te fais confiance. Tu vas m'empoisonner. Mais non. Attends regarde, je te mets même une paille. Oh c'est trop mignon, merci. Tiens. Merci beaucoup. Alors attention, elle a le droit de dire si c'est pas bon. C'est délicieux. Tu vois ? On sent pas l'épinard. Tu vois ? Bon voilà, je suis pas payée pour dire ça. C'est super bon. Je vous promets que c'est très bon, mais il faut juste passer au-delà de la couleur.
Donc voilà pour mon petit déjeuner. Comme je vous le disais, ça varie vraiment en fonction des jours, en fonction de si j'ai faim, si j'ai pas faim, si j'ai sport, si j'ai pas sport, et puis également des saisons. Mais en ce moment je suis plus retournée vers des smoothies parce que c'est plutôt rapide à faire. Vous pouvez même faire des préparations que vous gardez au congélateur et ensuite quand vous avez envie de les faire, vous les sortez, vous rajoutez du jus, du lait de coco, je sais pas ce que vous voulez, et ça prend vraiment pas très longtemps à faire. Comme je vous le disais, même s'il est pas très beau, je vous jure qu'il est très bon. Testez-le chez vous et dites-en moi des nouvelles. Donc voilà pour le petit déjeuner et on va passer juste après à ce que je mange généralement pour le midi. On va passer maintenant au repas du midi. Généralement, je mange pas beaucoup le midi. En fait, vous allez vite comprendre que je mange beaucoup le soir, mais pas du tout le midi. Le midi, j'ai besoin d'un truc qui se fasse super rapidement parce que généralement, je travaille en même temps que je mange. Je sais, c'est pas bien, mais j'ai besoin d'un truc qui se fasse très très vite. Donc, je pars souvent sur une salade, surtout comme je vous le disais pour le printemps, pour l'été. Et là, aujourd'hui, je vais faire une salade de pois chiches harissa. Donc pour ça, vous avez simplement besoin de pois chiches, de la feta, un citron, de la harissa et des petits oignons. Voilà, je vais vous montrer avec de l'huile d'olive, c'est super rapide à faire, super facile et vous pouvez en faire en grande quantité et le garder dans le frigo pour toute la semaine si jamais vous avez envie d'en manger un petit peu tous les jours. Vous allez voir, c'est super simple. Donc déjà j'ai égoutté mes pois chiches et je les ai mis dans un grand récipient. J'ai pris la feta et là simplement, après vous êtes lavé les mains bien sûr, on va venir l'émietter dans les pois chiches. Ça pareil, c'est juste ma partie préférée parce que bon, moi j'adore le fromage et j'adore la feta, c'est vraiment le fromage de l'été. Je sais pas comment, je sais pas si ça se dit mais c'est vrai, pour moi c'est le fromage de l'été. C'est le fromage que je mange qu'en été. Voilà, parce que c'est celui qui va avec tout et je le kiffe. Nova elle a senti la feta et elle est sur le comptoir, vous la voyez pas, mais Nono. Ensuite on va passer aux petits oignons. Là je pense que je vais en prendre juste un gros déjà pour commencer pour la recette et puis après je verrai si il m'en manque ou pas. Pareil, ça c'est tout est une question de goût en fonction de si vous aimez ça ou si vous aimez pas trop ça. Pareil pour les petits oignons, l'idée c'est comme il y a plein de petites feuilles, c'est de les, je sais pas comment expliquer, mais de les dépioter un petit peu pour que en fait toutes les feuilles sortent. C'est très français aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal à aligner un mot devant l'autre, c'est très compliqué. Ensuite on continue cette fois-ci avec les condiments, c'est vraiment ce qui va venir terminer la recette. Donc je prends d'abord un citron. Si jamais vous voulez pas utiliser un citron, prenez juste du jus de citron en bouteille si vous en avez. Donc on extrait tout le jus du citron. Hop. Ensuite on va mettre de l'huile d'olive. Pas trop. Stop. C'est toujours le risque, en plus je me le dis toujours pas trop mais il y a toujours un moment où ça tombe. Et on termine par l'harissa. Alors bon, l'harissa c'est vraiment juste une question de goût, mais moi je trouve ça meilleur et en plus ça donne beaucoup plus de couleur à la recette. Donc je vais y aller un peu au feeling. En gros, si vous n'avez pas envie que ça pique trop, il faut mettre à peu près une cuillère à café mais pas plus et après vous augmentez en fonction de vos goûts. Voilà, donc là c'est à peu près l'équivalent d'une recette pour 2 personnes. J'ai mis vraiment toute la canette en fait de pois chiches. Donc si jamais vous avez envie de partager ça avec quelqu'un, c'est bien. Si jamais vous avez envie de la garder au frigo pour plusieurs jours, c'est bien aussi. Et moi je vais juste venir la répartir pour midi dans 2 petits bols. Hop. Et on a Jelly qui a senti la nourriture, donc elle a jugé bon de se lever enfin de son canapé après une longue hibernation. Pour terminer ma recette, je vais venir mettre de la coriandre, donc ça c'est de la coriandre fraîche. Si vous en avez de la séchée, ça peut aussi fonctionner. Donc je vais juste venir la ciseler rapidement et en mettre un petit peu sur mes 2 petites salades et ce sera fini. Donc voilà pour le repas du midi, encore une fois hyper simple, très rapide et franchement les pois chiches, ça tient super bien au corps. Beaucoup de protéines végétales si jamais vous avez envie de limiter un petit peu les protéines animales que vous pouvez manger. Les pois chiches, les lentilles, etc. c'est vraiment parfait. Donc voilà, et écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le repas du soir. Alors pour la recette du soir, je vais vraiment vous montrer quelque chose qui est super rapide à faire. C'est pas la recette la plus compliquée, vraiment vous allez voir, ça prend 4 minutes. C'est super bon et pour le coup, pour les soirs, vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête avec ce que vous allez cuisiner, c'est plutôt simple. Donc ici, en fait, dans du papier d'aluminium, j'ai 2 pavés de saumon. Et dans ce papier d'aluminium là, j'ai pris une patate douce, donc j'en ai pris qu'une.
Je vais peut-être pas la manger en entière parce que c'est assez énorme. Bon, pour les gens qui disent qu'il faut pas manger de féculents le soir, personnellement j'en mange quand même. Puisque comme je mange pas le matin, j'ai besoin que en gros ça me tienne au corps jusqu'à midi le lendemain, puisque je mange pas trop le matin. Donc voilà, et je vais vous montrer un petit peu ce que je mets à l'intérieur. Là j'ai pris de l'ail, de l'échalote et du soja cuisine. Et là pour le coup j'ai pris du jus de citron en bouteille parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc en ce qui concerne la papillote de patates douces, j'ai rien à faire. En fait je mets la patate douce dans l'alu et je ferme. Et c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Je vais attendre parce qu'en fait là mon four il est en train de préchauffer à 200 degrés. La patate douce, ça va nécessiter entre 40 et 50 minutes minimum pour qu'elle soit carrément fondante et qu'on puisse la manger tranquillement. Tandis que le saumon c'est un peu moins. Donc en fait on mettra toujours la patate douce avant et puis le saumon après. Donc concernant le saumon, je vais commencer par le soja cuisine. C'est pas vraiment une étape obligatoire mais moi j'aime ça et voilà. Donc j'en mets un petit peu sur mes saumons. Pas beaucoup, enfin j'ai pas de quantité exacte à vous donner puisqu'en fait moi je cuisine souvent à l'œil, hein, sauf en pâtisserie où c'est très exact, mais ici pas tellement. Et ensuite je vais prendre de l'ail et de l'échalote déjà pré-coupées parce que comme je vous le dis c'est le soir, on rentre du boulot ou alors on n'a pas envie de cuisiner, donc par conséquent on n'a pas forcément le temps et pas forcément l'envie. Donc ça c'est toujours un must à avoir dans son frigo. Donc je mets un petit peu d'ail, un petit peu d'échalote, hop. Ensuite, je vais mettre un jet de citron sur les deux. Moi j'adore le citron, alors je vais avoir tendance à en mettre beaucoup. Et ensuite avec ma cuillère, je vais juste étaler un petit peu pour être sûr que ça soit vraiment partout au niveau du saumon, qu'il n'y ait pas un endroit où il y ait moins de sauce entre guillemets. Et donc ensuite, je vais juste fermer ma papillote. Donc comme il y a deux filets de saumon, en fait je mets les deux côtés de l'alu sur chacun des pavés et ensuite je referme l'un sur l'autre. Ce sera plus simple à ouvrir après, parce que ça c'est toujours le souci, quand les papillotes on les ferme c'est bien, c'est sympa. Mais après quand on doit les ouvrir et qu'on se brûle 40 millions de fois, personne n'y pense, sauf moi visiblement. Donc voilà, du coup ce que je vais faire c'est que ça, c'est mon repas de ce soir. C'est quand même hyper facile à faire. Donc là je vais attendre que mon four soit préchauffé au maximum. Je commencerai d'abord par mettre ma patate douce et au bout de 20-25 minutes, je mettrai mon saumon. Donc voilà, et ensuite je pourrai tout sortir en même temps et je vous montrerai le résultat à la fin. Ok, donc là ça fait 45 minutes que tout est au four. Donc là je viens de sortir la pomme de terre. C'est comme ça. Et le saumon je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais le laisser encore pour l'instant. J'ai déjà regardé la pomme de terre. Donc pour savoir si elle est cuite ou pas, si elle est pas cuite c'est pas grave, vous avez vu, j'ai pas encore éteint mon four. On va juste regarder en fait si la peau elle pèle. Et en fait j'ai juste fait une petite fissure au milieu. Et regardez. La peau elle pèle, donc c'est bon. Bon c'est très chaud du coup, faut vraiment pas faire, faire attention à pas se brûler. Et donc l'idée maintenant que la pomme de terre elle est comme ça, c'est soit un truc qui est super chouette, vous pouvez la manger à la petite cuillère, donc vous mettez un peu de soja cuisine, de ciboulette, de moutarde, enfin vous assaisonnez un petit peu comme vous voulez ou juste avec du sel, de l'huile d'olive, un peu comme vous voulez, puis vous mangez ça à la petite cuillère. Vous pouvez aussi la faire en purée, vous pouvez la couper en petits dés et la manger comme ça, c'est juste trop bon. Donc là du coup, là elle est bien cuite. Trop fière de ma patate douce. Et pour le saumon du coup pareil, une fois que c'est cuit, vous avez juste à ouvrir la papillote avec ma petite technique, là ça s'ouvre en 2 secondes. Et là c'est bon, il est parfaitement cuit. Tada! Je suis très fière, ça sent très bon. Ça donne très faim. Donc voilà pour le repas du soir, comme vous pouvez le voir c'est hyper rapide à faire, plutôt facile, alors il y avait juste à tout mettre en papillote et mettre au four. Et c'est plutôt sain en fait puisque là on a juste du saumon et de la patate douce. Donc bien sûr au niveau des quantités c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de manger toute la patate douce, elle, comme je disais elle est assez énorme. Mais voilà, libre à vous d'assaisonner un peu la patate douce et le saumon après comme vous le voulez. Mais c'est tout, facile, rapide et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo si vous avez envie de voir un What I Eat in a Day quand je suis en déplacement, en vacances, peu importe. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ça vous prend 30 secondes. Cliquez juste ici dans le petit rond pour pouvoir le faire. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous pouvez cliquer juste ici pour aller la regarder. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche dans la barre d'infos pour activer les notifications pour être prévenu à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sort. Puisque comme vous le savez, le YouTube change et ne nous autorise plus, nous créateurs, à avertir nos abonnés à chaque fois qu'une de nos vidéos sort et vous êtes obligés de cliquer sur cette petite cloche. C'est très embêtant pour tout le monde mais si vous pouviez le faire, moi personnellement ça me
ça m'enlèverait d'un poids et vous seriez vraiment prévenu à chaque fois qu'une de mes vidéos va sortir. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.